Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis très content de te retrouver, bien-aimé. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun d'entre nous. Si tu es nouveau, tu es nouvelle, sois la bienvenue. Je t'incite à t'abonner pour ne manquer aucune exhortation. Ici, nous parlons de foi, nous parlons du salut et tout ce qui concerne le royaume. Alors, aujourd'hui, bien-aimé, je t'incite à écouter jusqu'à la fin parce que ce que je vais te dire va vraiment t'intéresser et tu pourras m'aider à partager ce message à une personne qui certainement s'inquiète, se lamente, qui d'ailleurs ne sait même pas là où mettre la tête. Elle est désespérée. Ce soir, je suis venu te dire que Dieu est vivant, Jésus est ressuscité, une fois de plus. Alors le message dont il est question ici, c'est une problématique que je vais émettre. Lorsque tu cries, à qui est-ce que ton cri est-il adressé? Lorsque tu as, bien-aimé, des difficultés, lorsque tu es malade, lorsque tu as les problèmes d'enfantement, lorsque tu traverses, bien-aimé, les moments difficiles dans ton foyer, lorsque tes enfants sont en train d'aller à la dérive, lorsque, bien-aimé, on te déclare comme étant une personne inapte, ayant une maladie incurable, à qui est-ce que tu cries? Sur quel toit tu vas, bien-aimé, crier? Vers qui tu vas te plaindre? Vers qui tu vas te confier? Vers qui, bien-aimé, tu vas présenter ta situation? Le cri, c'est le fait, bien-aimé, de s'exprimer. Le cri est une expression. À qui est-ce que tu exprimes, bien-aimé, la douleur que tu peux ressentir à l'instant présent? Vers qui tu vas t'exprimer? J'aimerais te dire ce soir que lorsque tu es dans des difficultés, peu importe que ce soit ton entreprise qui est en faillite, j'aimerais te dire crie à l'Éternel. Et Dieu suscitera, bien-aimé, des solutions pour toi. Dieu apportera des solutions à cette situation que tu penses être difficile, je le crois, fermement. La Bible me dit que les enfants d'Israël, le peuple d'Israël en Égypte, ils ont crié à Dieu. Et Dieu a vu leur souffrance. Dieu a entendu le cri de ses enfants, au point où il a suscité Moïse pour aller vers Pharaon. Et quand bien même ils sont allés, parce qu'il allait avec Aaron, Moïse et Aaron, ils sont allés. Lorsqu'ils s'en vont vers Pharaon, Pharaon, jusqu'à la 6e plaie, refuse de laisser partir Israël. Qu'est-ce qui a attiré l'Éternel? Ce sont, bien aimés, c'est le cri des Israélites qui a attiré l'Éternel. Qu'est-ce qui peut attirer Dieu pour, bien aimé, dans ta vie, de telle sorte qu'il intervienne? C'est ton cri. C'est le fait que tu t'exprimes, que tu ailles vers lui. Tu exposes la situation qui te dérange. Tu vas crier à Dieu, mais tu cries, bien aimé, au lieu de crier à Dieu, tu t'exprimes sur tous les toits. Tu vas auprès des personnes qui parfois même te détruisent pour te plaindre, pour te lamenter. Ne te lamente plus. Aujourd'hui, Dieu te dit, crie à lui et tu auras des solutions escomptées. Crie à lui et une main puissante te fera sortir de là où tu es. Une main puissante, la main puissante de l'Éternel interviendra dans ta vie au nom de Jésus. La Bible me dit que à Jéricho, il y avait un aveugle nommé Bartimée. Il est né aveugle, il n'avait jamais vu. Il avait une cécité innée. Mais lorsque Bartimée, le fils de Timée, a entendu que Jésus était à Jéricho, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a crié à Jésus. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. My God, fils de David, aie pitié de moi. Ce soir, le Seigneur te dit, lorsque tu as, bien aimé, été déclaré malade, lorsque tu as, bien aimé, des problèmes dans ton foyer, lorsque ton entreprise est en train de connaître la faillite, lorsque tu as les problèmes en justice, crie à lui comme Bartimée. Crie à lui comme Bartimée. Ce qui va faire en sorte que tu cries à lui, c'est cette confiance que tu auras en Dieu, bien-aimé. Parce que plus tard dans la Bible, la Bible déclare que Jésus va dire à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que Jésus va poser la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a envie de te poser cette question, mais va vers lui. Il a envie de te demander ce qu'il doit faire pour toi. Mais exprime-toi.
Il faut que tu t'exprimes auprès de Jésus. Il faut que tu parles. Ne va pas parler sur tous les toits, mais crie à Jésus. Exprime-toi, bien-aimé. Exprime ton besoin. Et lui saura t'appeler fils. Appelez-le-moi. Fils, approche-toi. La solution, c'est ta foi. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne suffisamment de force et de courage de crier à l'Éternel. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit, à condition que tu aies foi en Dieu. Tout est possible si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Christ. Alors la Bible dit que si tu crois que Jésus est le Christ, tu es né de Dieu. Ceci revêt le degré de foi que tu as, bien-aimé, en allant vers ce Jésus. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne suffisamment de courage pour aller vers lui. Alléluia. Évite de crier sur tous les toits, mais crie à Jésus. Il a la solution et il est la solution à toute chose. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie dont tu as besoin. Il est la vie, bien-aimé, dont tes proches ont besoin. Partage ce message et que quelqu'un se rapproche de Dieu afin qu'il voit son problème, sa situation être résolue. Dieu te bénisse. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Gloire à notre Seigneur Jésus. Alléluia.